célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, le Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois. Je suis dans la joie,
péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, Seigneur. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Est-ce que tu veux vraiment le croire? Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. dernière fois. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia, élève-toi. Voulons voir Jésus élevé. Voulons voir Jésus
je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta gloire, oh Dieu. Près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens calmement tous ensemble. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi tous ensemble. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près. Conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence.
pouvez chanter, Père. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te... Je vous laisse chanter. Plus haut, plus haut, plus haut. Oh, Père, je t'aime, tu m'as acheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Jésus, tu es adoré. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, Le plus précieux. être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, Seigneur, je veux être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Merci Jésus. Être près de toi, Seigneur, c'est l'amour de ça. Tu es si précieux. Tu es merveilleux. À toi la gloire et la puissance. Oui, à toi la gloire et la puissance. Oui, Seigneur. Un, deux. Bonjour à tous. Ça va? Ça va? Ah, merci. Merci pour la réponse. Bien. Je vais vous donner quelques informations. Alors, je vais faire un décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok.
Bien, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là, beaucoup. Je vais commencer par les informations. Donc ce matin, on a décidé avec le conseil, c'est que dimanche prochain, nous ne ferons qu'un culte. Dimanche prochain, c'est le Tour de France. À partir de je ne sais plus quelle heure, il n'y a plus moyen de passer. Donc on va faire un culte à 9h30. Je ferai l'annonce tout à l'heure. Et puis voilà, on fera comme on va pouvoir. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes, vu déjà le nombre que nous sommes, plus ceux qui sont le midi. Ça devrait faire l'affaire. Prenez vos précautions. Regardez bien quels sont les moments où vous pouvez passer ou ne pas passer. Serge, est-ce que tu peux dire quelque chose à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a bien retenu? Tu as bien retenu? Vas-y. J'ai pas tout suivi, c'est le dimanche 20? Ok. Donc, comme vous le savez tous, il y a le Tour de France. C'est loin d'être une bénédiction pour nous. J'ose le dire. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on a regardé, Annick a reçu dans sa boîte aux lettres tout le circuit. Donc, je vous explique. Mantes-la-Jolie, fermé. Le pont, fermé. Ça part de, si vous connaissez l'Aviron, à côté des Garennes, au Val-Fouré, ça fait tout le long, ça longe, ça monte, ça prend le pont. Donc le pont, l'île aux Mônes, etc. Et après, ça prend quoi? C'est ça qui est embêtant, c'est que ça va prendre la rocade. À partir de 13h, c'est fermé jusqu'à 17h. Donc qui dit fermé dit que juste avant, ils vont tout faire pour réguler. Donc en fin de compte, ça veut dire que c'est impraticable. L'après-midi, ça sera impraticable. Et dès le matin, Mantes-la-Jolie, ça sera très compliqué. Donc voilà, c'est pour ça, prenez vos... C'est pas un peu fort? J'ai l'impression que ça va partir en Larsen à tout moment. Et donc c'est pour ça, il faut vraiment prenez vos précautions, regardez, parce que ça se trouve, vous serez bloqué, vous ne pourrez même pas prendre votre voiture. Vous ne pourrez même pas prendre votre voiture. Donc il faut vraiment regarder. Voilà pour l'information. Voilà. On ne sait pas. Sinon, tu viens jusqu'à chez moi, tu déposes la voiture, tu descends à pied, comme tu fais comme moi. Vous faites pour le mieux. Hein. Enfin, l'équipe sera là, parce que la deuxième culte, l'équipe... c'est comme ça. Donc, vous êtes au courant que donc dimanche, si vous êtes de 9h30, vous pourrez être là à 9h30. Ceux de midi, je vais leur dire comme quoi il n'y aura pas de midi. Ça, c'est exceptionnel. Puis on va voir la suite. Hein. La suite des événements. Je voudrais vous proposer quelques livres à la librairie. Alors, il y a une promotion. Là, Martine a donné ça. Guillaume mène l'enquête. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc, c'est... Pardon? C'est pour les adolescents. OK. C'est une promotion, il y a 3 livres. Alors, il y a le château de la vérité. C'est pour les enfants aussi. 50%. Moitié prix. Alors, moi, je vous propose les livres que je connais. Oui? 5 €. D'accord. Moi, je vous propose les livres que je connais, que j'ai... Donc, celui-ci, c'est l'importance des croyances justes. Parce qu'on peut avoir des croyances et qui ne sont pas justes. Donc, je l'ai bien lu avant de le mettre. Je connaissais ce frère. Il est très connu, pas dans la sphère francophone, mais il est très connu. Il est de Singapour. C'est la plus grande église de Singapour. C'est l'importance des croyances justes. Donc, j'ai que 2 livres. Et puis, il y a comment vivre le repos dans votre couple. Alors là, c'est tout un... Comment je pourrais dire? Il y a de quoi dire.
les couples, il y a des tempêtes dans les couples, n'est-ce pas? Alors, là, c'est comment vivre le repos dans votre couple par Hortense Karambiri. Donc, c'est la femme du pasteur Karambiri. Voilà, donc tu peux redonner ça, merci. Alors, normalement, il y a un anniversaire, mais ils sont tous montés comme ça, on ne peut même pas lui souhaiter. C'est l'anniversaire de Gabriel, 14 ans. Gabriel Baraka, il est monté. Non, il n'est pas là. Bon, alors comme ça, c'est vite fait. Donc, c'est le seul anniversaire. Les réunions, comme d'habitude, donc ça ne bouge pas. Le mardi, réunion de prière à 20h, étude biblique à 20h. En ce moment, nous étudions le 1 Jean. Samedi 19. Donc samedi 19, on est déjà dans le Tour de France, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc samedi 19, il y aura 4 baptêmes. Donc j'explique pourquoi j'ai fait ça le samedi. Ben parce que si on fait un baptême, on fait les baptêmes le dimanche, c'est juste une partie qui va venir, l'autre qui vient pas. Donc on a fait des baptêmes comme si c'était un mariage. Et donc vient qui peut et qui veut. Donc, pardon? Ah ok. Donc est-ce qu'il y a des gens qui pourraient me dire, là, à main levée, ça sera simple. Bon, 1, 2, tu viendras? Levez les mains, ceux qui ont l'intention de venir. Je vois déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, plus l'équipe, une quinzaine. Ok. Disons, au grand maximum, on va être 20. 20 vous avez le nombre pour vous? Combien à peu près? 5. 25, c'est bon. C'est bon, ça va le faire. Oui, je vais le dire. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. C'est à 3 heures, à 15 heures, comme pour les mariages, 15 heures. Ok, ça sera dans cette salle-ci, on fera les baptêmes là, comme d'habitude. Pour la première fois, en 28 ans, on va faire un baptême un samedi. Sinon, je ne sais pas comment on peut faire pour baptiser les gens, mais on va continuer à baptiser pour ceux qui le souhaitent. Donc, je répète le nom des personnes. Donc, il y a Léa, mais qui n'est pas là ce matin, mais c'est normal. C'est l'équipe, tout ça, ce sont les équipes de midi. Il y a Léa, et puis il y a toute la famille Claude, les 3 là-bas, le papa, la maman et le fils. Voilà, les 3 qui vont se baptiser. J'ai dit donc pour le Tour de France, Vincent, le Baraka, c'est fait. La jeunesse, Kenny, est-ce que tu as prévu quelque chose pour... non? Bon, oui, ils sont surtout à la deuxième, au deuxième culte, hein, donc on fera au deuxième culte. Donc il y a eu un... réunion de jeunesse. Vas-y, Kenny, puisque c'est toi le responsable de la jeunesse. Rebonjour. Donc, hier, ce qu'on a vu, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, il est assez connu, c'est Reinhard Bonnke. Donc, c'était, parce qu'il est décédé cette année, en début d'année. Donc, c'est une série de films qui s'appelle Full Flame. Donc, nous, on a vu 2 thèmes qui vont ensemble. C'est toujours, lui, son but, c'est toute cette série de films, c'est pour gagner des âmes. Le but, c'est ça. Donc le premier film qu'on a regardé, c'est Perdu en mer. Donc Perdu en mer, il nous montre que le bateau, c'est l'église, et qu'en fin de compte, il n'y a qu'une certaine partie de l'église qui va aller sauver un bateau qui est naufragé, et le reste vont rester bien confortablement assis sur leur chaise. Et d'autres vont se jeter à l'eau. Et donc, il encourageait tout à chacun à se jeter à l'eau. Et puis, la deuxième chose, je fais vraiment court, c'est un résumé de résumé. Et l'autre, c'était ceux que Jésus appelle et équipe. Parce qu'il nous a appelés, mais il nous a équipés aussi. Pour faire ce à quoi il nous a appelés, c'est-à-dire annoncer l'évangile. Ça, c'est la grande mission de l'Église.
grande mission d'annoncer l'évangile. Donc on était une vingtaine hier, donc j'étais content, on a bien partagé, on a bien mangé après, tout le monde était content, c'était la reprise. Et merci Seigneur parce que beaucoup ont vu dans le film, ils ont dit ah bah tiens là ça moi ça m'a rappelé moi, ah tiens ça m'a parlé ou ça. Donc j'étais vraiment très très content de ça, de voir que ça a parlé à tout à chacun. Donc voilà pour le résumé. Tout s'est bien passé et puis Amen. Au mois d'octobre maintenant. Voilà. Donc on va faire passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes. Et on va prier ce matin à la suite de la quête pour les dîmes et les offrandes. On va prier pour Guylaine. Guylaine pour sa santé. Voilà, j'en dirai pas plus. On va prier pour sa santé. La Bible dit, c'est dans l'épître de Jacques, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens loignent d'huile, que les personnes se repentent de leurs péchés, et la prière de la foi sauvera le malade. La prière du juste, vous connaissez par cœur, hein, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Vas-y, Gérard. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, merci pour ces dîmes et ces offrandes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous protéger de ce virus, Seigneur mon Dieu, ce virus, Seigneur mon Dieu, que toi seul peux éradiquer, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta bonté. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui va nous être donnée par ton serviteur, ta parole qui est la vie, la vérité. Nous te bénissons, nous te glorifions. Dans le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, alors je vais demander à Guylaine de s'approcher, demander à Kenny de s'approcher aussi. Voilà. J'ai terminé. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Soyez bénis, restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, on va s'incliner un petit moment. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ce message. Que tu puisses vraiment intervenir, Seigneur. Ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Ouvrir nos entendements, Seigneur. À toi, Seigneur. Que nous soyons vraiment attentifs à ta parole, Seigneur. Attentifs à ce que tu nous demandes, Seigneur. Et obéissons, Seigneur, à tes commandements. Oui, Seigneur, parce que nous voulons vraiment hériter, Seigneur. Hériter de cet héritage éternel, c'est d'être avec toi éternellement. Merci mon Dieu parce que tu agis à chaque instant dans notre vie. Tu agis Seigneur, tu es là présent dans les multiples épreuves que nous traversons Seigneur. Quand la mer est agitée Seigneur, tu es là pour l'apaiser Seigneur. Pour apaiser nos cœurs Seigneur. Pour apaiser nos cœurs, nos sentiments Seigneur, nos esprits. Merci Saint-Esprit de nous travailler encore plus, de nous parler encore plus afin que nous puissions vraiment se remettre en question, Seigneur, et être humbles devant les autres, Seigneur, et être tes serviteurs dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen.
On va commencer directement par le verset Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, le thème, c'est la vérité. Mais quelle vérité? Notre vérité à nous ou la vérité de Jésus-Christ? Notre vérité à nous, à travers ce monde, à travers ce que nous traversons, à travers ce que nous vivons, ou la vérité qui est écrite noir sur blanc dans la Bible? Si la Bible l'appelle le père du mensonge, à votre avis, c'est qui? C'est Satan, bien sûr. Parce que le mensonge, c'est l'inverse, c'est le contraire de la vérité. C'est le contraire de la vérité. Si la Bible l'appelle le père du mensonge, de quoi le diable peut-il bien avoir le plus peur? Mais bien sûr, de la vérité. Donc, c'est incompatible, le mensonge et la vérité sont incompatibles. Donc, il va faire tout en sorte pour nous brouiller l'esprit, pour que nous ne sachions pas du tout la vérité. En y réfléchissant, on s'aperçoit que c'est la connaissance de la vérité, pas de la vérité elle-même, qu'elle a toujours existé. C'est-à-dire la connaissance de la vérité, mais pas de la vérité elle-même. La connaissance de la vérité, c'est qui? C'est Jésus, la vérité. Si on reconnaît que Jésus est la vérité, donc c'est la vérité globale que nous avons. Et c'est de ça que l'ennemi a peur. C'est la connaissance de cette vérité, c'est de reconnaître que Jésus est vivant, de reconnaître que Jésus, c'est la vérité, de reconnaître que Jésus, c'est le chemin, de reconnaître que Jésus est la vie. Cette vérité a toujours existé depuis la création du monde. Depuis que l'homme a existé, et depuis son existence, il connaissait la vérité, en commençant par Adam. Dieu lui a donné des commandements, et ces commandements, c'était vérité. Mais il a ignoré la vérité après l'arrivée de Ève. Il a ignoré cette vérité qui a poussé toute l'humanité à être une humanité pécheresse. En un seul homme, toute l'humanité a péché. Mais à l'arrivée de Jésus-Christ, en un seul homme, toute l'humanité a été rachetée. Rachetée par qui? Par Jésus-Christ. La vérité non mise en pratique équivaut à se tromper soi-même. C'est vrai, si on ne pratique pas la vérité, c'est qu'on est trompé, on se trompe. Effectivement, on est complètement à côté de la plaque. Quand on n'a pas la vérité, on est ignorant. On vit dans l'ignorance. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans l'ignorance, parce que c'est Dieu de la connaissance. Il va nous donner la connaissance à travers cette vérité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, on va partager ensemble 3 principes concernant la vérité. Le premier principe, la vérité partielle reste ignorance. Le deuxième principe, la vérité associée au mensonge demeure un mensonge. Le troisième principe, la vérité non mise en pratique équivaut à se tromper soi-même. On va commencer par le premier principe qui est la vérité partielle reste
ignorance. Si on a simplement une petite partie de la vérité, c'est qu'on ne connaît pas tout le sujet. On connaît partiellement le sujet. Du coup, on est dans l'ignorance. Elle vaut certes mieux que le mensonge. Effectivement, une vérité partielle vaut mieux que le mensonge, qu'un mensonge. Mais si nous nous en contentons, nous nous contentons de simplement une moitié de vérité ou une partie de vérité, c'est que nous restons quand même dans l'ignorance. Si nous n'exprimons pas la plénitude de l'héritage que Dieu nous a révélé, nous a réservé en Christ, et que nous n'accomplissons pas le dessein qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est que nous sommes dans l'ignorance. Dieu a prévu pour chacun d'entre nous un plan précis. Et c'est un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Dieu ne va pas prévoir un plan qui va te mettre à mal, ou qui va te mettre dans une situation inconfortable à vivre. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, premièrement. Parce qu'il veut que tu ailles de gloire en gloire avec lui. Parce qu'il veut que tu grandisses avec lui, afin que tu puisses vraiment le connaître de mieux en mieux et de vivre de mieux en mieux dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale et dans ta vie professionnelle et dans ta vie, bien sûr, spirituelle avec Dieu. Dieu, par amour pour l'humanité, a donné son Fils unique pour le bien-être de cette humanité. Donc, si nous vivons à moitié en vérité et à moitié dans l'ignorance, c'est qu'il y a une incompréhension en nous-mêmes. Il y a une incohérence, un déséquilibre. On n'est pas dans la vérité, on a juste la moitié et on est dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre sur tous les plans. Sur tous les plans. Et du coup, même si on appartient à Christ, on est déséquilibré. Un pied dans le monde et un pied avec Christ. Mais Dieu veut que nous soyons à lui et à lui seul. Parce qu'il est le Dieu de la vérité. Dieu, par amour, comme je l'ai dit, il a donné son Fils unique en sacrifice pour toute l'humanité. Il ne veut pas que cette humanité soit déséquilibrée, que ses enfants soient déséquilibrés. Un pied dans le monde et un pied ailleurs. Il veut que nous soyons à 100% avec lui et pas à 50% avec lui. En conséquence, nous devenons des frustrés. Pourquoi? Parce que nous cherchons une vérité diluée. Quand je dis une vérité diluée, c'est-à-dire on cherche cette vérité que nous voulons avoir, mais on ne cherche pas la vraie vérité. On cherche cette vérité que nous voulons nous-mêmes avoir. C'est-à-dire que là, on se complaît dans ce qu'on vit et on ne vit pas en parallèle avec la vie de Jésus-Christ. On n'est pas dedans. On est à côté de la plaque. Le deuxième principe, c'est la vérité associée au mensonge demeure un mensonge. Oui. Si, je vais te dire, voilà, hier, j'ai rencontré telle personne et elle m'a dit, voilà, ceci, mais bon, le sujet est compliqué, donc je ne peux pas tout te dire, mais bon, et je vais inventer des choses pour diluer effectivement aussi cette vérité que je te donne comme information. Mais ça restera quand même
un mensonge. C'est sur cette association que repose la stratégie de l'ennemi. Et oui, c'est là où l'ennemi, par cette faille-là, qui va s'introduire. Dès qu'on commence à diluer la vérité, à ne pas dire la vérité telle qu'elle est, à mentir, ou on va dire « Oh, c'est un mensonge qui est blanc ». Mais il n'y a pas de mensonge blanc, de mensonge gris, ou de mensonge rouge, ou de mensonge noir. Un mensonge restera un mensonge. Un péché restera un péché. Un petit péché ou un grand péché restera un péché. On est bien d'accord. Donc un mensonge restera toujours un mensonge. Et c'est là où l'ennemi va s'introduire dans notre cœur, dans notre pensée, dans nos pensées et dans notre esprit. Et c'est là qu'il va vraiment se frotter les mimines. C'est sur cette association mensonge-vérité que repose la stratégie de l'ennemi, qui consiste à répandre toutes sortes de fausses religions prônant l'amour du prochain. Fausses religions prônant l'amour du prochain. Certes, Jésus a dit oui, aimez-vous les uns les autres. Soyez compassion envers les autres qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Soyez attentifs à eux. Soyez un guide pour eux. Mais si vous ne faites pas, si nous ne faisons pas notre job, comme Jésus nous l'a demandé, c'est-à-dire que nous ne sommes pas producteurs, quelque part. Quand vous êtes dans une entreprise, le patron, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande simplement d'être producteur. C'est ce qu'il veut, Jésus-Christ, que nous soyons vraiment des serviteurs pour le servir, pour annoncer sa parole qui est la vérité. On ne va pas déluer la Bible pour séduire les gens du monde. À quoi bon déluer la parole de Dieu, qui est la vérité, pour séduire les gens du monde? Ce n'est pas ça ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons vrais, francs. Certes, aimer le prochain est indispensable, mais Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est dans Jean 14, 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc plusieurs diront que de prier au nom de Dieu, ça me suffit. Mais quel Dieu? Quel Dieu? Et c'est vrai, la majorité disent, bah oui, que Dieu me pardonne. Oh, que Dieu me garde. Oh, que Dieu me fasse grâce. Mais quel Dieu tu proclames, mon ami? Quel Dieu? Le Dieu des musulmans? Le Dieu des bouddhistes? Le Dieu des hindous ou je ne sais pas qui? Ou le vrai Dieu, Jésus-Christ? Mais les gens, effectivement, dans notre époque, ils sont complètement perdus. Avec toutes ces religions. Maintenant, on a la zenteté. Il faut être zen. Il faut avoir le chakra pour être en paix. Il faut être zen pour rester calme. Chercher la paix dans la zenteté, dans le chakra. Mais la paix, la véritable paix se trouve en Jésus-Christ, mes amis. Amen. La véritable paix se trouve en Jésus-Christ. Et nous devons le dire
haute voix. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir une crainte. Au contraire, Dieu va se manifester quand tu proclames son nom. Dieu va se manifester quand tu donnes une parole divine à quelqu'un qui ne la connaît pas. Dieu se manifeste quand tu donnes ton amour qu'il t'a donné autour de toi à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu va se manifester quand tu es bienveillant envers quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. On va prendre Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Krishna, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en Bouddha. Il n'y a pas de salut en Mahomet ou Allah, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il ne faut pas donner une partie du message de Jésus-Christ. Il ne faut pas donner juste les 3/4. Il faut donner tout. Tout ce que nous avons appris, il faut le donner à ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de connaissance. Et il ne faut pas plaire simplement à celui qui est en face de toi pour te glorifier devant lui ou quoi que ce soit. Il faut plaire à Dieu. Et quand on plaît à Dieu, Dieu se manifeste et se glorifie dans tes œuvres, mon ami. Le troisième principe, la vérité non mise en pratique équivaut à se tromper soi-même. Nous avons reçu cette vérité, mais si nous ne la mettons pas en pratique, elle est vaine. Elle ne sert plus à rien, cette vérité. Elle ne sert strictement à rien. Et c'est ça ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pratiquer cette vérité. La vérité, le salut nous est donné par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui notre salut. C'est lui notre Sauveur. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui s'est sacrifié pour toute l'humanité. C'est par son sang que nous devons être sanctifiés. Et la sanctification pour un enfant de Dieu est très très importante, elle est primordiale. Se remettre en question, c'est très très important dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est comme ça qu'on se repent. Quand on se remet en question, on demande pardon à Dieu. Et Dieu agit. Dieu intervient dans notre vie. Dieu intervient dans notre cœur. Dieu intervient dans nos situations. Parce qu'on va s'humilier. Il faut être humble. Il faut s'humilier devant Dieu. Si on ne s'humilie pas, ça veut dire qu'on résiste. Ça veut dire qu'on devient orgueilleux. Et à travers cet esprit d'orgueil, l'ennemi va te mettre encore et encore des chapes et des chapes de plomb sur ton dos. Sur ton parcours, il va te mettre des obstacles. Si on prend un coureur, un sportif, qui fait le 100 mètres, c'est une ligne droite, direct. Mais on prend le même, on lui met des haies, parce que c'est les 110 mètres haies. Je ne crois pas qu'il va tenir la cadence pour les 110 mètres haies, parce qu'il n'est pas spécialiste dans les 110 mètres haies. Il est spécialiste simplement
dans la course de 100 mètres. Il s'est entraîné des mois, des années pour faire que ce 100 mètres direct. Mais si il s'entraîne pour un 100 mètres et on lui met 110 mètres et, bah, il va être un petit peu déséquilibré. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être ce coureur-là qui est spécialisé dans les 100 mètres ou un coureur qui est spécialisé dans les 110 mètres et c'est deux disciplines qui sont différentes, mes amis. Alors, si on est un jour avec Dieu et un jour dans le monde, ce n'est pas le top. C'est pas top. C'est pas ça ce qu'il veut Dieu pour chacun d'entre nous. Et on ne peut pas avancer. On ne peut pas obtenir sa bénédiction. On ne peut pas voir sa gloire s'accomplir dans notre vie. Parce qu'on est en dehors de la vérité qu'il nous a donnée. On n'est pas vrai. On ne plaît qu'aux hommes, mais pas à Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce que veut Dieu pour chacun d'entre nous. C'est plaire à Dieu en premier et faire ses commandements, faire ce qu'il m'a ordonné de faire. C'est nous qui sommes ses serviteurs, ce n'est pas lui le serviteur. C'est nous qui sommes les serviteurs. Alors arrêtons de prendre Dieu pour le serviteur et qu'il va faire tout à notre place. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il le fera. Mais si on est en adéquation avec ses commandements, si on rentre dans son obéissance, si on rentre dans sa parole et on l'applique sa parole, Dieu agira. Cette relation entre toi et Dieu fait de toi une personne qui connaît le cœur et les voies de Dieu. Et c'est cette relation intime que nous devons avoir avec Dieu. C'est comme ça qu'on peut le connaître. C'est comme ça qu'on peut connaître ses desseins. C'est comme ça qu'on peut connaître le plan qu'il a prévu pour nous. Si on ne rentre pas dans la communication, si on n'est pas en communication éternelle et continuelle avec Dieu, ne pouvons pas le connaître. Nous ne pouvons pas le connaître. Et on ne peut pas non plus connaître le plan qu'il a prévu pour nous. Quand on fait un projet, il faut le mettre sur papier. On est bien d'accord? Bon, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais des fois, oui, je le fais sur papier. Voilà ce que je dois faire. Et ainsi de suite, étape par étape, pour que je puisse savoir qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Si on n'a pas un plan, un architecte, il fait un dessin pour bâtir, pour que la société de construction fasse monter le bâtiment. Donc, si la société de bâtiment, de maçon ou quoi que ce soit, n'ont pas un plan, ben, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Tout simplement, peut-être qu'ils vont faire une chambre de 4 mètres carrés, hein, pas plus. Alors que l'architecte a prévu 12 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut un plan, et le plan, c'est Dieu qui le met à disposition de chacun de ses enfants. Mais il faut connaître Dieu. Si le maçon ne connaît pas le plan de l'architecte, il ne peut pas concrétiser le plan. Nous sommes des maçons de l'architecte, mes amis. Nous sommes les maçons de l'architecte. Si nous n'avons pas le plan de l'architecte, nous ne pouvons pas faire ses œuvres. C'est devenir intime ou profondément attaché à la personne de Jésus-Christ. Cette relation fait de nous une personne qui connaît le cœur et les voies de Dieu. Et lorsque nous parvenons à cette intimité,
il se révèle personnellement à chacun d'entre nous parce qu'il nous aime, tout simplement. Et on va prendre Jean 14, 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Il s'est posé la question. Comment? Comment? Et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il n'a pas parlé simplement de lui, mais du Père aussi. Il y a une association entre Jésus et le Père. Au premier verset, si on peut revenir, s'il te plaît, à Jérôme ou Justin. C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il parlait je. Okay? Au deuxième, il parle de nous. Nous, le Père et le Fils. Amen. D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Mais c'est à travers nous que le monde doit connaître Jésus-Christ. Amen. C'est nous qui devons faire connaître Jésus-Christ au monde, à ton voisin, à ton collègue, à tes amis, à tous ceux que tu rencontres, avec qui tu as par exemple une infinité ou quoi que ce soit. Balance le sujet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le vendredi là qui est passé, j'avais une intervention, bon, vu mon état de santé de l'œil, donc j'avais une injection le vendredi matin. Et le taxi est arrivé 1 heure avant le rendez-vous. Ça m'a un petit peu interpellé. J'ai dit, mais pourquoi le taxi est arrivé 1 heure avant? Je dois partir à 9 heures, lui il était là déjà à 8 heures. Donc j'appelle la dame, je dis, mais pourquoi vous êtes là? Elle m'a dit, ah ben oui, je suis désolé, je ne vous ai pas prévenu, parce que j'ai une autre personne qui a rendez-vous 3/4 d'heure avant le vôtre. Alors je voulais faire d'une pierre deux coups. Je dis, oui, mais il n'est que 8 heures. Vous devez être là qu'à 9 heures. Donc 1 heure en avance. C'est-à-dire que si j'arrive à l'hôpital de Charles-Nicolas à Rouen, je vais attendre 1 heure là-bas. C'est vrai que ça m'a énervé sur le coup, mais je me suis repris. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à la situation de la personne qui conduit, à la conductrice. C'est son travail. Et son patron lui a demandé, je l'ai su ça après, lui a demandé de passer me prendre moi à 8 heures pour passer prendre le deuxième qui a rendez-vous à 9 heures pour ne pas faire un aller-retour pour rien. Effectivement, le premier réflexe que j'ai eu, c'est « Pardonne-moi Seigneur pour mon comportement ». Et quand je suis monté dans le taxi avec elle, on a discuté. Et je lui ai dit ce que j'ai pensé. Je lui ai dit, vous voyez, je m'excuse parce que, je vous le dis, je me suis énervé parce que vous êtes arrivé plus tôt que prévu. 1 heure en avance, moi, ça me dérange. Elle m'a dit, oui, mais excusez-moi, monsieur, c'est le patron. Mais je lui ai dit, mais non, vous n'avez pas à vous excuser, je m'excuse. Mais faites votre travail. Elle m'a dit, c'est très gentil, sympathique de votre part de le comprendre comme ça. Mais si, effectivement, notre comportement est différent de celui de Jésus-Christ, si nous nous comportons agressivement, Dieu va nous remettre sur le droit chemin. Il va nous le rappeler. Pourquoi? Parce qu'il nous aime.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons attachés au monde, à la pratique du monde, que nous soyons attachés à lui, à ses commandements. À ses commandements, à lui. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Vous vous rendez compte? Il y a le Père et le Fils qui demeurent dans ton cœur, mon frère. Il y a le Père et le Fils qui demeurent dans ton cœur, ma sœur. Amen. Si nous faisons vraiment ces commandements, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Si on est obéissant, même si on traverse la mer agitée, il ne faut rien craindre. Parce qu'on sait qu'il est là, présent, dans les épreuves. Il y a un chant qui dit « Je me réjouirai dans l'épreuve ». Il faut le faire. Je me réjouirai dans l'épreuve. Mais c'est vrai, humainement, on ne peut pas se réjouir dans l'épreuve. Tu es dans le caca jusqu'aux pieds. Ouais, génial, yes. C'est impensable pour un homme avec un grand H. Hein. C'est impensable pour l'homme. C'est pas possible. Mais avec Dieu, c'est possible, mes amis. Parce que nous avons un Dieu de l'impossible. Tout ce qui nous est impossible, ça lui est possible. Oui, je me réjouirai dans l'épreuve parce que je sais que tu es là. Amen. Quand Dieu se révèle à nous, il nous révèle toujours d'où nous sommes, notre origine en lui. Quelle est ton origine en Jésus-Christ? Est-ce que tu es un adepte de Jésus-Christ ou tu es un enfant de Jésus-Christ? C'est quoi ton origine en Jésus-Christ? Qui vous êtes? Ton identité en Jésus-Christ. Votre identité en Christ. Comment vous êtes fait? Votre potentiel en Jésus-Christ. C'est quoi ton potentiel en Jésus-Christ? Comment vous êtes fait? Et le pourquoi de votre existence? Quel est ton but? Quel est ton but? Est-ce que c'est simplement une carte postale que tu mets dans ton cœur avec la photo de Jésus-Christ? Ou c'est vraiment réellement le but de vivre en Christ et d'aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ? Quel est notre but? Ce sont là les choses que le diable ne veut surtout pas que nous sachions, mes amis. Ce que je suis en Christ, ce qu'il est pour moi, ce que je fais en Christ, pour Christ, et ce qu'il fait pour moi. Mon origine, mon identité et ce que je suis en Christ. Ça, le diable, il va faire en sorte de vous embrouiller le cerveau. Il va faire en sorte de vous déséquilibrer pour que vous ne sachiez pas votre identité en Christ, votre origine en Christ, votre rôle dans la vie de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il veut. 2 € dans la caisse là-bas. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et là, la Bible déclare que Jésus était plein de grâce et
de vérité. La vérité n'est pas un principe, la vérité est une personne, puisque on dit « je suis la vérité ». Il est la vérité, Jésus est la vérité. La vérité, c'est une personne, mais le monde, on dit la vérité, c'est un principe. Oui, effectivement, pour le monde, la vérité est un principe, oui. Mais bibliquement, pour les enfants de Dieu, Jésus est la vérité. Si Jésus était une personne, donc la vérité est une personne. Si on croit en Jésus-Christ, on croit aussi à la vérité. Amen. C'est bien, vous suivez. La vérité n'est pas un principe, un simple principe. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Aucun enseignant, aussi grand soit-il, n'aurait pu proclamer qu'il est Dieu s'il ne l'était pas. Mais Jésus l'a fait. Parce qu'il est la vérité. Il est la vie, il est le chemin. Parce qu'il est la vérité. Est-ce que parmi nous, quelqu'un peut sortir dehors et dire « Oui, je suis Dieu » ? On va nous prendre pour des fous. L'une des déclarations les plus claires et les plus renommées de Jésus, c'est toujours ce même verset, Jean 14, 6. Et si on note bien que Jésus dit « Je suis la vérité », il ne dit pas que la vérité est une religion. Il ne dit pas que la vérité est une religion. Je suis la vérité. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Ce n'est pas une religion. C'est Jésus-Christ que Dieu a donné en sacrifice. Dieu le Père a donné en sacrifice pour toute l'humanité. Il ne dit pas que la vérité est une religion ou un rite ou encore un ensemble de lois et de règlements. Il dit « Je suis la vérité ». La vérité, il dit « je ». Et « je », c'est un pronom personnel de la première personne au singulier. « Je ». Je suis. C'est-à-dire c'est un être. Et quand il dit « je suis la vérité », c'est qu'il est la vérité elle-même. Il n'a pas dit « j'étais la vérité ». Donc s'il avait dit « j'étais la vérité », c'est-à-dire que la vérité n'est plus. Dans son temps, ça a été conjugué au présent. « Je suis là ». Aujourd'hui, « je suis la vérité là ». Il y a 2020 ans. Avant, il l'avait dit. Et il le sera éternellement. Demain, ça sera « je suis la vérité ». Et pourtant, il ne va pas dire « demain, je serai la vérité ». Demain, il sera « je suis la vérité ». Amen. Quand on dit qu'il est présent, c'est qu'il est présent éternellement, du début jusqu'à la fin du monde et éternellement. C'est ce qui différencie Jésus-Christ de tout autre leader d'une quelconque religion ou d'un quelconque principe de religion ou quoi que ce soit. On n'a jamais lu sur Bouddha qu'il a dit « je suis la vérité ». Ou je ne sais pas qui. Même dans le Coran, Mahomet, il n'a jamais été mentionné dans le Coran que Mahomet est la vérité.
dans aucune religion, aucun leader de n'importe quelle religion n'a proclamé qu'il était la vérité. Mais Jésus seul l'a fait. Et c'est vrai que ces derniers, ces hommes de religion ou de pratiques religieuses ou quoi que ce soit, ont dit « je cherche la vérité ». Les scientologues, ils cherchent toujours la vérité, mais ils ne l'ont pas encore trouvée. J'enseigne la vérité. Mais quelle vérité tu enseignes? Quelle vérité? La vérité de ce monde ou la vérité biblique? Parce que la vérité biblique, c'est marqué noir sur blanc. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. La Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ou encore, je montre la voie de la vérité. Mais je ne dis pas la vérité, mais je montre simplement la voie de la vérité. Tiens, va par là et tu vas trouver la vérité au bout du chemin. Je montre la voie de la vérité. Mais Jésus nous a donné la vérité. Amen. Il ne nous l'a pas simplement montré, mais il nous l'a donné. Ou je suis un prophète de la vérité. Qu'est-ce que tu veux prophétiser comme vérité? Elle est déjà là, la vérité. Nous la connaissons tous. Elle est en Jésus-Christ. Quant à lui, Jésus vient et dit « Je suis la vérité ». Amen. Plusieurs pensent que Jésus n'était qu'un grand enseignant, mais il était bien plus que cela. Aucun enseignant, aussi grand soit-il, n'aurait pu proclamer qu'il est Dieu s'il ne l'était pas. Amen. Oui, Jésus l'a proclamé. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Et Dieu, s'il ne l'était pas, alors que faites-nous? Que faisons-nous, pardon? Que faisons-nous de cette vérité lorsque nous l'avons découverte? Qu'est-ce que tu peux faire de cette vérité quand tu l'as découverte? Est-ce que tu te soumets à cette vérité? Tu la refuses, tu te rebelles, tu l'ignores, ou tu la mets de côté, ou tu la dilues, ou tu en fabriques une autre vérité qui est un peu équivalente à cette vérité que tu as reçue? Mais Dieu te dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Donne-moi ton cœur et je me révélerai à toi. Et c'est cette révélation qui est la vérité. Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Rien, personne, rien ne vient au Père que par moi. Que faisons-nous de la vérité lorsqu'elle nous l'avons découverte? Il y a quatre volets que je vais vous donner, et après ça sera fini. Croyez à la vérité. Pratiquez la vérité. Prenez parti pour la vérité. Témoignez de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, nous n'avons pas la vérité. Croyez à la vérité, puisque Jésus est la vérité. Je suis la vérité. Si nous ne croyons pas à la vérité, nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Pratiquez la vérité. La vérité n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est une chose à laquelle nous obéissons, à laquelle nous adhérons.
Celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements. Si je crois en Jésus-Christ, je dois faire ses commandements, je dois lui obéir, je dois pratiquer ses commandements, faire ce qu'il m'a demandé de faire. C'est marqué noir sur blanc. Prenez parti pour cette vérité, pour la vérité. La Bible nous enseigne que notre responsabilité consiste à ne jamais nous opposer à la vérité. Oui, parce que si je m'oppose à la vérité biblique, c'est-à-dire que je me pose à Dieu, si je m'oppose à cette vérité, c'est que je me pose à Jésus-Christ. À ne jamais s'opposer à la vérité, mais à la défendre en tout temps. Le 4e point, c'est témoigner de la vérité. Et on va prendre Tite 2,7. Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Pur, digne. Alors, la Bible dit, te montrant toi-même, c'est concernant témoigner, témoigner de la vérité, témoigner que Jésus-Christ est la vérité. Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres. Effectivement, comme il l'a prêché Yves la dernière fois, on a le cep et les sarments. Les bonnes œuvres que Dieu a fait en toi, dans ta vie, tu dois les montrer. Tu dois être un témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et donnant un enseignement pur, dire ce que tu as reçu de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Les miracles qu'il a fait dans ta vie. Les guérisons, les œuvres qu'il a fait dans ton cœur. Témoigner de tout ça. Il faut que nous soyons vraiment des témoins dignes. Et il le dit à la fin, un enseignement pur et digne. Il faut que nous soyons dignes. Il faut que nous soyons purs comme lui nous le demande. Il faut que nous soyons vraiment obéissants à ses commandements. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre le summum de la relation avec Dieu. Amen. On va se lever. On va remercier le Seigneur. Merci Père. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour tes œuvres que tu fais dans chacun d'entre nous. Parce que tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Merci Père pour ton Fils que tu as donné en sacrifice pour chacun d'entre nous. Pour nous racheter, pour nous libérer, pour nos péchés. Et nous te disons merci. Nous voulons vraiment te glorifier, Seigneur, à chaque instant dans notre vie, Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons vraiment te célébrer, Seigneur, à chaque instant, Seigneur, parce que tu en es digne. Merci, Père, pour cette vérité que tu nous donnes, Seigneur, parce qu'à travers cette vérité, Seigneur, nous pouvons avoir vraiment une relation étroite, Seigneur, une relation intime avec toi, Seigneur. C'est ce que mon cœur désire, Seigneur. C'est ce que nos cœurs désirent, Seigneur, c'est d'avoir une relation étroite et intime avec toi, Seigneur, afin que tu puisses vraiment te révéler à chaque instant dans notre vie, à chacun d'entre nous, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te bénissons, et nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Merci, Père, parce que tu œuvres dans nos cœurs, Seigneur. Et merci, Père, parce que tu nous donnes, tu as fait couler le sang de ton Fils à la croix pour nous sanctifier, Seigneur. Merci, Père, et nous prenons vraiment autorité maintenant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que l'ennemi ne puisse en aucun moment, Seigneur, en aucun moment dans notre vie, Seigneur, nous perturber
ou intervenir dans tes œuvres avec nous, Seigneur. Et nous brisons maintenant, Seigneur, toutes les flèches de l'ennemi qui veulent vraiment nous affaiblir, nous atteindre dans le nom puissant de Jésus. Et nous proclamons vraiment ta gloire, Seigneur. Ta gloire, parce que nous voulons vraiment aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Nous proclamons vraiment ta victoire dans chacune et chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.